Vous faites bien de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens pour votre maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'épuiser la nourriture pour notre foi dans le livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du 14e chapitre, les pensées de Dieu et nos pensées. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55, verset 9. Sur terre, les paroles d'un sage ont souvent une signification différente de ce que l'auditeur comprend. Il est donc naturel que les paroles de Dieu, telles qu'il les conçoit, signifient quelque chose d'infiniment plus élevé que ce que nous avions compris de prime abord. Il est donc très important de s'en souvenir. Cela va nous conduire en permanence à ne pas nous reposer sur le contenu de nos connaissances, de nos idées sur la parole, pour nous émerveiller et attendre la pleine bénédiction qu'elle nous livrera selon les desseins divins. Cela donnera à notre prière, pour recevoir l'enseignement du Saint-Esprit, une plus grande urgence et une vision nouvelle, celle de nous révéler ce qui n'a pas encore pénétré notre cœur. Cela affermira l'espérance que nous avons même dans cette vie d'un accomplissement qui surpasse nos plus grandes attentes. Par conséquent, la parole de Dieu a deux significations. La première est ce qu'elle porte de la pensée de Dieu. Ce qui fait que des mots humains sont porteurs de toute la gloire, de la sagesse divine, de la puissance et de l'amour. L'autre est notre compréhension, faible, partielle, défectueuse de cette parole. Même quand la grâce et l'expérience ont rendu vrai et réel pour nous des mots tels que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, ou l'une quelconque de nombreuses promesses liées à ces vérités, il reste encore une plénitude infinie de la parole que nous n'avons pas encore connue. Notre texte d'Ésaïe est clair à ce sujet. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, nous croyons dans ces faits, un fait si simple et si clair que personne ne songerait à essayer d'atteindre le soleil ou les étoiles avec son petit bras. Et
monter sur la plus haute montagne n'y changerait rien. C'est de tout notre cœur que nous y croyons. De la même manière, Dieu dit, « Autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. » Même lorsque la parole exprime les pensées de Dieu et que nos pensées cherchent à les accueillir, elles restent aussi éloignées de nos pensées que les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Le Dieu infini et le monde éternel habitent dans la parole comme la semence des vies éternelles. Et comme le chêne à maturité est si mystérieusement plus grand que le gland dont il est issu, ainsi les paroles de Dieu sont des semences à partir desquelles peuvent croître les merveilles de sa grâce et de sa puissance. La foi en cette parole doit nous apprendre deux leçons. L'une sur l'ignorance, l'autre sur l'attente. Nous devons apprendre à nous approcher de la parole de Dieu comme des petits enfants. Jésus a dit, « Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et tu les as révélées aux enfants. » Matthieu chapitre 11, verset 25. Les prudents et les sages ne sont pas nécessairement des hypocrites ou des ennemis. Il y a de nombreux enfants de Dieu qui, par négligence, a cultivé un esprit d'enfant et, se reposant inconsciemment sur leurs croyances scripturaires ou sur la sincérité de leur étude des Écritures, ne perçoivent pas la vérité divine cachée en elles et ne deviennent jamais des hommes spirituels. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 11 à 12. Qu'un profond sentiment de notre ignorance, une méfiance profonde de notre propre pouvoir de compréhension des choses de Dieu même, marque notre étude de la Bible. Ensuite, plus grande sera la profondeur de notre désespoir d'entrer correctement dans les pensées de Dieu, plus grande sera notre confiance dans l'attente de l'action divine. Dieu veut rendre sa parole vraie en nous. Tous tes enfants seront instruits par le Seigneur. Isaïe 54, verset 13. L'Esprit Saint est déjà en nous pour nous révéler les choses de Dieu. En réponse à notre humble prière de foi, Dieu nous donnera par l'Esprit Saint un aperçu toujours croissant du mystère de Dieu. Notre admirable union et identification avec Christ, sa vie en nous et la possibilité de mener une existence semblable à la sienne quand il était dans ce monde. Plus encore, si notre cœur a soif et l'attend, le temps viendra où, par une communication spéciale de son esprit, tous nos désirs seront satisfaits et Christ prendra possession de notre cœur, de sorte que ce qui a été longtemps de la foi devienne une expérience.
Autant les cieux sont plus élevés que la terre, ses pensées sont plus élevées que nos pensées. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre Une vie intérieure épanouie, écrit par Andrew Murray. Nous sommes certains que le Saint-Esprit vous a communiqué un message pour vous. Priez selon ce que le Saint-Esprit vous a communiqué et grandissez dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous amener à la maturité spirituelle. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Merci de nous soutenir selon la conviction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.